on va calculer des limites pour x tendant vers l'infini. Première limite à calculer, c'est la limite pour x tendant vers l'infini de 2x sur racine de 2x carré moins 2x, dont le domaine est donné ci-dessous. Donc première chose, on voit que ça existe bien du côté de moins l'infini et plus l'infini. Donc on a une fraction, donc on prend les plus hautes puissances au numérateur et au dénominateur. Donc on recopie bien la limite pour x tendant vers l'infini. La plus haute puissance au numérateur, c'est 2x. Au dénominateur, c'est racine de 2x carré. On peut séparer la racine en racine de 2 fois racine de x carré. Et on sait que racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Donc on a deux cas possibles, les valeurs absolues de x en plus l'infini c'est x. Donc on peut simplifier notre fraction par x, il reste 2 sur racine de 2 ou encore racine de 2. Et en moins l'infini, là, il faut bien faire attention, parce que valeur absolue de x en moins l'infini, c'est moins x. Et donc, en simplifiant, on a moins 2 sur racine de 2. Et donc, moins racine de 2. On est parti de l'infini, on est arrivé à un nombre. Ça veut dire qu'on a une asymptote horizontale du côté de plus l'infini d'équation y égale racine de 2 et une asymptote horizontale du côté de moins l'infini d'équation y égale moins racine de 2. Alors, question B. Deuxième limite à calculer. Donc, limite pour x tendant vers l'infini de 5x carré moins 2 sur moins 7x plus 3, dont le domaine est réel sauf 3 septièmes. Ça veut dire que ça existe bien du côté de moins l'infini et du côté de plus l'infini. On fait exactement la même chose, on garde les plus hautes puissances. Donc au numérateur, on garde 5x carré et au dénominateur, moins 7x. On simplifie. Il reste donc 5x sur moins 7, on remplace par plus l'infini et par moins l'infini. Si je remplace par plus l'infini, ça fait 5 fois plus l'infini sur moins 7, donc plus l'infini divisé par un nombre négatif, moins l'infini, et par moins l'infini, c'est 5 fois moins l'infini sur moins 7, donc moins l'infini divisé par un nombre négatif, plus l'infini. Je suis partie de l'infini, j'obtiens l'infini, donc je n'ai pas d'asymptote horizontale. Alors, limite C, c'est la limite pour x tendant vers l'infini de racine de 2x carré moins 1 moins racine de 3x carré plus 2x, dont le domaine est donné ci-dessous. On voit que ça existe bien des deux côtés. Alors, première étape, comme pour les fractions, on prend les plus hautes puissances, donc sous chaque racine. Mais attention, avant de simplifier, ici, on remplace. Donc, si je remplace par plus l'infini, j'ai racine de 2 fois plus l'infini au carré moins racine de 3 fois plus l'infini au carré, plus l'infini au carré plus l'infini, fois 2 plus l'infini, racine de plus l'infini plus l'infini au carré plus l'infini fois 3 plus l'infini, racine de plus l'infini avec un moins l'infini. L'infini moins l'infini, j'ai donc un cas indéterminé. Si je remplace par moins l'infini, donc j'ai 2 fois moins l'infini au carré, sous la racine, moins racine de 3 fois moins l'infini au carré,
moins l'infini au carré plus l'infini, fois 2 plus l'infini, racine de plus l'infini, moins l'infini au carré plus l'infini, fois 3 plus l'infini, et racine de plus l'infini avec le moins devant. J'ai aussi un cas indéterminé. Donc je reviens à l'expression de départ et je dois multiplier par le binôme conjugué pour éliminer les racines. Si je multiplie par le binôme conjugué au numérateur, je multiplie par le binôme conjugué au dénominateur. Et donc, le binôme conjugué, mais là j'ai A moins B, ce sera A plus B. Et la même chose en dessous. J'applique mon produit remarquable au numérateur. A moins B fois A plus B, c'est A carré. Donc racine de 2x carré moins 1 au carré, il reste 2x carré moins 1, moins b carré, donc racine de 3x carré plus 2x, le tout au carré, il reste 3x carré plus 2x. Sur ma somme de racines au dénominateur, je simplifie mon expression en enlevant les parenthèses, donc 2x carré moins 3x carré moins x carré, moins 2x, moins 1. Sur ma somme de racines, je prends les plus hautes puissances au numérateur et au dénominateur. Je vérifie en remplaçant que je ne suis plus dans un cas l'infini moins l'infini. Si je remplace par plus l'infini, j'ai moins l'infini au-dessus. Et au dénominateur, je vais avoir plus l'infini, donc plus l'infini. Si je remplace par moins l'infini, j'ai moins l'infini au numérateur et plus l'infini, donc plus l'infini au dénominateur. Donc je suis toujours dans un cas indéterminé, mais plus dans le cas de l'infini moins l'infini. Donc je vais pouvoir simplifier mes racines carrées. Donc je peux décomposer chacune des racines. Donc racine de 2x carré, c'est racine de 2 fois x carré. Et racine de 3 fois racine de x carré pour l'autre. Je peux mettre la racine de x carré en évidence au dénominateur. Et elle devient valeur absolue de x. Donc je mets valeur absolue de x en évidence, racine de 2 plus racine de 3. Deux cas sont possibles pour valeur absolue de x, donc toujours bien séparés. Si je suis en plus l'infini, valeur absolue de x pour x, je simplifie, il va rester moins x au numérateur. Et je remplace, j'ai donc moins l'infini sur un nombre positif, ça fait moins l'infini. Dans le cas de moins l'infini, on fait attention puisque valeur absolue de x devient moins x. Et donc quand on simplifie, il reste x sur racine de 2 plus racine de 3. Et en remplaçant, on a moins l'infini sur un nombre positif, et donc
on a aussi moins l'infini. Donc dans les deux cas, on est parti de l'infini, on arrive à l'infini, on n'a aucune asymptote horizontale. Alors la question D, on doit calculer la limite pour x tendant vers l'infini de la racine de moins x plus 1 moins la racine de 2x carré plus 2x. Le domaine est donné ci-dessous, donc rien qu'en regardant le domaine, je vois que ma limite existe du côté de moins l'infini, mais pas du côté de plus l'infini. Donc, attention, la limite pour x tendant vers plus l'infini de ma fonction n'existe pas. Du côté de moins l'infini, je dois prendre les plus hautes puissances. Bien, ici j'ai du racine de moins x, alors que là j'ai du moins racine de 2x carré. Donc ce qui va primer, ce sera le moins racine de 2x carré, puisque l'exposant ici est plus important. Donc je garde uniquement moins racine de 2x carré, et j'obtiens, en remplaçant, moins racine de 2 fois moins l'infini au carré, moins l'infini au carré plus l'infini, fois 2 plus l'infini, racine de plus l'infini, avec le moins l'infini. Donc, je pars de moins l'infini, j'arrive à moins l'infini, je n'ai pas d'h. Question E. On doit calculer la limite pour x tendant vers l'infini de racine cubique de x cube plus 3x plus racine cubique de x carré moins x. Le domaine de f sont les réels, donc ça existe bien de chaque côté. Je dois donc prendre mes plus hautes puissances. Je regarde. Ici, j'ai du racine cubique de x cube et ici du racine cubique de x carré. Donc le plus grand entre les deux, c'est racine cubique de x cube. Je garde uniquement celle-là. Si je remplace par plus l'infini, c'est racine cubique de plus l'infini au cube, et donc plus l'infini. Si je remplace par moins l'infini, c'est racine cubique de moins l'infini au cube, et donc moins l'infini. Je suis partie de l'infini, j'arrive à l'infini, je n'ai pas d'h.